Bonjour, j'ai écouté ce message absolument magnifique. Oui, c'est vrai, je l'ai trouvé excellent. C'est sur le thème racheter le temps. Je l'ai suivi, il était en anglais. Moi, j'ai tenu à traduire pour partager avec plusieurs. Si cela t'intéresse, reste et écoute. Je commence. Nous sommes sur le point de perdre une année. Elle est finie, partie. Je voudrais te partager ces quelques pensées pour t'aider à avancer. Je vais me focaliser sur les clés pour maximiser et racheter le temps. S'il te plaît, note cette phrase. Ça pourrait être un bon point de départ. C'est la suivante. La seule chose que nous recevons, qui est commune à tous, c'est le temps. Nous sommes de tailles différentes. Nous avons de masses différentes, une différente pigmentation, des différentes situations économiques. Nous appartenons à différentes ethnies, nous appartenons à différentes cultures. Mais nous avons une chose en commun, c'est le temps. Pourquoi est-ce si important? C'est parce que ce que tu deviens, ce que tu es et ce que tu deviens dépend de comment tu utilises ton temps. Le billionnaire et le mendiant ont tous de 24 heures chaque jour. Nous mesurons la vie en termes de temps, pour les jeunes comme pour les vieux, pour les noirs comme pour les blancs. Il nous est à tous donné le même montant de temps, et cela chaque jour. Le temps ne peut pas être stoppé. Tu ne peux pas arrêter un jour, une heure. Ils n'ont aucun respect pour toi. Mais tu peux contrôler comment tu les utilises. Cela signifie simplement que, bien que le temps est inarrêtable, il est contrôlable. Et ce que tu fais avec détermine qui tu deviens. Peux-tu honnêtement te dire à toi-même que tu as utilisé ton temps efficacement? Une des choses que nous savons au sujet de la vie, c'est qu'elle est toujours en train de changer. Quelquefois tu es en haut, puis tu te retrouves en bas. Quelquefois tu es heureux, après tu es triste. C'est ça la chose appelée vie. Et lorsque nous le comprenons, lorsque nous acquérons cette connaissance, nous arrivons à mieux accepter cette réalité selon laquelle tout ne roulera pas toujours comme sur des roulettes, que nous allons avoir quelques hauts et quelques bas. Mais c'est dans ces bas moments, c'est là qu'a lieu la croissance. C'est là qu'il y a du travail. Tout le monde peut se sentir bien quand on a une bonne santé, les factures sont payées, les relations sont heureuses, paisibles, les enfants se comportent normalement, les affaires marchent bien. Tout le monde peut alors être positif à ce moment-là. Tout le monde peut avoir la foi dans ces circonstances. Mais vois-tu, le problème, le vrai challenge de la croissance intervient lorsque tu es mis à terre. L'adversité présente l'homme ou la femme à lui-même, à elle-même. Comment tu le gères? C'est là que la croissance, la maturité se déclenche. Je pense à la vie car le temps, c'est la vie. Et chaque fois qu'une année passe, tu mesures le temps. L'année est le passage du temps dans nos cultures. Une nouvelle année est une opportunité pour raffiner ton objectif. Une nouvelle année est une opportunité de redéfinir ta vision de la vie, de voir si tu es toujours sur la voie ou s'il te faut ajuster. Une nouvelle année est une opportunité pour établir des objectifs valables. Pourquoi valables? Parce que certains objectifs pourraient ne plus valoir la peine d'être poursuivis désormais. Une nouvelle année, c'est une opportunité pour nous d'enterrer le passé et aller vers un nouveau futur. Autrement dit, le temps est une bénédiction ou une malédiction dépendamment de comment tu le gères. Le temps, c'est la vie. Tout ce que tu deviens dépend complètement de comment tu utilises ton temps. Cesse de refaire la même chose encore et encore et encore en espérant des résultats différents. Le temps est une libération. Je rends grâce à Dieu pour le temps. Le temps est une bonne nouvelle. Tiens, jette un œil sur Genèse chapitre 1er, verset 14. Il est écrit. On nous explique pourquoi Dieu a créé le temps. Quand est-ce que Dieu a créé le temps? Voilà. Alors il est écrit. Et Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours, les années. Quelle est l'utilité du temps? Premièrement, le temps nous est donné pour nous sortir de l'éternité. Deuxièmement, le temps nous a été donné pour nous protéger de toujours.
Si tu avais une douleur dans ton dos, dans l'éternité, tu serais dans une souffrance éternelle. Merci à Dieu pour le temps. Le temps a un début et une fin. Le temps nous a été donné pour mesurer l'objectif pour notre vie. Pourquoi nous vivons? Je remercie Dieu pour le temps. Mais le temps a cependant certaines limitations. Dieu dit, quand j'étais donné naissance, j'étais embauché, recruté pour faire quelque chose que j'ai arrêté pour une période. Pendant cette période, la chose doit être faite. Le temps est déterminé. J'aime ceci. Ça se trouve dans Psaume 90, verset 12. Il est écrit: Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Autrement dit, fais-moi connaître ce que je dois faire et combien de temps cela me prendra pour que j'utilise mes jours efficacement. Ecclésiaste 8, 6, il est écrit: Car il y a pour toute chose un temps et une procédure idoine. En quelques mots, en d'autres mots, il y a un temps et une façon propre pour faire chaque chose sur cette terre. Tout ce que tu as traversé, tu peux maintenant dire: c'était l'an dernier. Tu peux te dire à toi-même: j'étais brisé l'an dernier. La chose suivante qui est importante est que attends-toi à ce que les choses s'améliorent forcément pour toi, car ça le sera. La vie est cyclique. Quelle que soit l'expérience que tu as actuellement, ça ne vient pas rester et demeurer ton lot. Ça vient pour passer. Tout est de passage dans la vie. Tout est de passage dans ta vie. Il est important de se rappeler que quel que soit ce par quoi on passe, que ça aussi, ça passera. Il faut éviter de se cristalliser dans l'espace. Tout ce qui est passé, tout ce qui s'est passé dans le passé te sépare du futur. C'est l'une des meilleures choses avec le temps. J'étais malade hier. Ça, c'était hier. La santé est en chemin. Le temps sépare ton présent de ton passé et de ton futur, car le temps nous protège de vivre dans une condition permanente. Tu ne pourras pas être brisé toute ta vie, car là où il y a la volonté, il y a un chemin. Nous n'avons pas la même somme d'argent, nous avons le même montant de temps. Ta vie dépend de comment tu dépenses ton temps. Le temps est une monnaie. Ah oui, chaque être humain reçoit le même montant chaque jour. Le temps est utilisé pour acheter la vie. Alors tout ce que tu es, tu dépenses ton argent à l'acheter. Même si tu es brisé, tu utilises ton temps pour devenir brisé. Le temps détermine tout. Si tu es sous stress, réfléchis. Le temps est si puissant, à telle enseigne que tout ce dans quoi tu investis ton temps, tu deviens. Le temps te donne le temps de changer les relations. Tu peux vraiment traiter le temps exactement comme l'argent. Le temps peut être volé. Il arrive que tu t'asseyes avec des gens, tu papotes pendant 2 heures, et quand tu te lèves, tu ne peux pas expliquer ce qu'il s'est produit. 2 heures de ta vie, parties comme ça, en fumée, sans retour sur investissement, à écouter des gens parler, et tu ne reçois absolument rien en retour. Utilise ton temps plus profitablement. Active le penseur en toi et dessine la vie que tu veux vivre. Dessine la personne que tu veux être, la version de toi que tu veux offrir à l'humanité, car elle attend avec impatience la manifestation de qui tu es. Je vais clôturer par là aujourd'hui, avec espoir de continuer bientôt. Si ça t'a plu, laisse un commentaire. Si tu as des suggestions à ce sujet, etc. En tout cas, j'espère que ça t'a plu. Moi, ça m'a beaucoup plu. C'était 28 minutes. J'ai essayé d'abréger et puis une langue ne traduit pas forcément l'autre comme il se doit. Bon, j'ai fait de mon mieux. Je continue prochainement. Ciao!